Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous borner essentiellement sur une expression qui est dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 24. Donc ça parle des signes avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ, donc les signes de temps, les signes qui montrent que la venue de Jésus est proche. Je ne vais pas lire tous les signes, mais je vais uniquement me borner sur l'expression qui est dans ce verset 24 de Luc chapitre 21. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations soit accompli. Donc nous allons parler des temps des nations. Qu'est-ce que c'est le temps des nations? Bibliquement parlant, le temps des nations, c'est une période au cours de laquelle les nations vont choisir librement, entre guillemets, parce que c'est Satan qui dirige cette période des temps des nations. Donc, c'est une période qui va de la chute de Jérusalem au cours de l'attaque des Babyloniens, ça veut dire la destruction du premier temple de Dieu à Jérusalem, le temple qui a été construit par Salomon. C'est à partir de 587, 86 avant Jésus-Christ. Donc c'est à partir de ce moment-là, parce qu'on parle des temps des nations en rapport avec la vie de Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit ici dans Luc 21. Les temps des nations sont définis par rapport à la vie de Jérusalem. Alors, depuis que Jérusalem est tombée sous la domination des nations païennes, c'est avec la prise de Jérusalem par la première puissance mondiale de l'époque, ça veut dire la puissance babylonienne. Donc, chronologiquement, les temps des nations ont commencé en 587 ou 586 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis lors, la vie de Jérusalem n'a pas retrouvé son autonomie. Donc Jérusalem a été, depuis cette époque-là, sujette aux différents changements qui se sont déroulés au cours de l'histoire des nations. Ça veut dire la succession des empires. Ça veut dire l'empire babylonien, lorsqu'il a chuté, c'est l'empire médo-perse, ça veut dire l'Iran actuel, qui a pris la relève. Et après la chute de l'empire perse, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et après l'empire grec, ça a été l'empire romain. Et aujourd'hui, nous vivons le prolongement sous une autre forme de l'empire romain. Parce que c'est l'Occident qui domine jusqu'aujourd'hui le monde depuis l'époque, l'empire romain qui a succédé à l'empire grec. Donc que ce soit l'empire grec ou l'empire romain, ce sont des puissances occidentales. Alors, nous connaissons le début de cette expression « les temps des nations ». Donc c'est à partir du 6e siècle avant Jésus, précisément en 587 ou 86, avec la prise de Jérusalem par les armées babyloniennes. Donc, le peuple juif, depuis lors, a été sous domination des différentes puissances mondiales jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible parle de la servitude de Jérusalem, car Jérusalem n'a pas repris son autonomie et n'est plus cette Jérusalem-là dans laquelle Dieu
mais sa gloire. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand est-ce que ces temps vont prendre fin? Parce que Jésus a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, quand est-ce que les temps des nations vont prendre fin? La Bible donne les différents signes qui vont montrer que le temps que Dieu a imparti aux nations pour qu'elles se dirigent sans tenir compte du Dieu créateur, ça veut dire les nations sont sous domination de Satan et Dieu est mis à l'écart dans les affaires du monde, quoique Dieu reste toujours ce qu'il est, ça veut dire le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, le Dieu qui conduit les destinées de l'histoire humaine, mais les nations vivent comme si Dieu n'existait pas. Donc, les temps des nations prendront fin, d'après la Bible, dans une situation de chaos. Vous savez, aujourd'hui, les intellectuels de tous bords parlent du cycle, le cycle des civilisations, des différentes civilisations qui se sont succédées dans l'histoire du monde. Et ils en dégagent ce principe qu'ils qualifient de l'ordre à partir du chaos. Ça veut dire chaque fois qu'un nouvel ordre mondial va prendre place, c'est le chaos qui commence. Donc, dans le cycle des différentes civilisations qui ont dominé le monde, les historiens et d'autres intellectuels parlent de l'ordre qui vient du chaos. L'ordre qui vient du chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouvel ordre mondial s'installe toujours après une période de chaos. Alors aujourd'hui, on parle d'un nouvel ordre mondial qui s'annonce. Est-ce que le chaos aujourd'hui se voit à l'œil nu? Est-ce qu'on peut aujourd'hui voir ce chaos dans lequel va émerger un nouvel ordre mondial? C'est de cela que je vais vous entretenir maintenant. Aujourd'hui, on parle d'une crise financière systémique qui va s'abattre bientôt sur notre monde. Est-ce que nous en voyons le signe? Bien sûr. On parle aujourd'hui des milliardaires qui commencent à vendre leurs actifs en cascade. On parle par exemple du propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos. On parle de Warren Buffett. On parle de différents milliardaires d'aujourd'hui qui commencent maintenant à vendre leurs actifs dans les marchés boursiers. Et les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que ces milliardaires vendent leurs actifs en cascade? Comme s'il y a une panique qui est à bord. C'est parce que eux, ils savent ce qui va se passer. Et je vais vous citer par exemple une phrase que le milliardaire Warren Buffett, milliardaire américain, a dit récemment, il y a 2 semaines. Il a dit « A storm is brewing in the banking industry. The storm is brewing in the banking industry. » Ça veut dire il y a une tempête qui commence maintenant dans le monde des finances. Alors, Warren Buffett, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine des finances. Même Elon Musk, c'est un milliardaire aussi, qui est aujourd'hui propriétaire de l'ex-Tweet. Ça veut dire, aujourd'hui, ça s'appelle X. Donc c'est quelqu'un qui
qui a beaucoup d'activités dans le domaine économique, lui aussi, non seulement il annonce ce que Buffett annonce, mais lui il va plus loin et il dit que il y a des hommes puissants, qu'on qualifie des puissances de l'ombre, qui sont en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est de ses propres mots. On dit ici, Elon Musk dit non à la Troisième Guerre mondiale. Ça veut dire, si ces milliardaires qui détiennent les finances mondiales aujourd'hui commencent à retirer ou à se débarrasser de leurs actifs financiers, si ces milliardaires commencent à parler d'une crise financière systémique qui va s'abattre sur le monde, si ces milliardaires commencent à parler de la Troisième Guerre mondiale, vous comprenez que ce ne sont pas des gens qui parlent à la légère, donc ils ont des faits. Alors aujourd'hui, nous voyons cela comme un signe majeur du chaos qui va s'abattre sur notre monde. Donc économiquement, le signe du chaos est déjà là. Autre signe qui ne trompe pas, c'est la course aux armements. Qu'est-ce que ça veut dire? Une course aux armements, par définition, une course aux armements a lieu lorsque plusieurs États rivalisent entre eux pour créer les forces armées les plus puissantes et les armements les plus performants. Nous assistons aujourd'hui à une course aux armements. Le budget des pays puissants a été augmenté pour arriver à posséder les armes les plus puissantes, les plus performantes. Donc il y a une rivalité qui s'installe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une période de méfiance. Donc les nations aujourd'hui investissent dans la défense. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la paix précaire qui régnait sur le monde, ou la paix relative, s'éloigne aujourd'hui de plus en plus de notre monde. On ne parle plus d'un monde où l'équilibre des forces maintient le monde un peu éloigné du conflit généralisé mondial, mais aujourd'hui, c'est un monde où les équilibres ont rompu. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de rempart contre le dérapage des nations vers un conflit mondial. Et aussi un signe par rapport à la course aux armements, un signe qui est très inquiétant, c'est qu'on parle d'un conflit nucléaire qui pourrait avoir lieu lorsque cette guerre va éclater. Voilà, aujourd'hui, le monde est comme un bateau qui n'a plus de boussole, qui n'a plus de direction, qui n'a plus de capitaine. Donc, la Bible révèle que, avant que l'ordre divin s'installe sur cette planète, avant que Dieu prenne les affaires du monde en main, à travers Jésus-Christ, le monde va entrer dans ce que Jésus a appelé la fin des temps des nations. Ça veut dire les nations vont finir leur course ou vont finir dans une situation chaotique. Et c'est Jésus qui va revenir afin de rétablir l'ordre mondial. Donc aujourd'hui, nous vivons sans aucun doute à la fin des temps des nations. C'est pour cela que l'ordre mondial n'existe plus. Nous vivons du chaos maintenant. Donc le chaos dans le domaine financier est confirmé par les grands milliardaires qui détiennent les finances du monde. Je vous ai cité quelques-uns. Donc, il faut savoir que la Bible, ce qu'elle a annoncé, s'accomplit et doit s'accomplir tel que Dieu l'a révélé. Alors, nous avons parlé du domaine des finances, de l'économie. Et puis, il faut savoir une chose,
c'est que le monde d'aujourd'hui, l'économie du monde d'aujourd'hui, n'est pas basée sur l'économie réelle. Ça veut dire ce que nous possédons, les maisons, donc les choses matérielles. L'économie mondiale aujourd'hui est basée sur ce qu'on appelle l'économie virtuelle. Donc ce sont les marchés boursiers. Donc lorsqu'il y a des crashs boursiers, comme on dit, cela fait tomber toute l'économie mondiale à l'eau. Donc il faut savoir que ces gens-là qui détiennent une grosse part dans cette économie-là virtuelle à travers les marchés boursiers, une fois que ce crash arrive, automatiquement commence maintenant une période difficile dans l'économie de notre monde. Donc il faut savoir que ce sont ces gens-là qui détiennent une grande partie dans cette économie réelle, qui dominent les marchés boursiers. C'est eux qui détiennent la clé de l'économie, même l'économie réelle. Alors, si cette panique s'installe parmi ces milliardaires, si les pays ou les nations ont repris la course aux armements, qui va posséder les armes les plus performantes, plus que les autres, qui va posséder les armées les plus puissantes, plus que les autres, c'est cette logique-là aujourd'hui qui domine notre monde. Et ils ne sont pas en train de faire ça pour jouer. C'est que ces pays puissants sont conscients que absolument ils vont se rentrer dedans. Cette guerre va avoir lieu. Mais la Bible nous parle d'une guerre qui s'appelle la guerre d'Armageddon. Et c'est cette guerre qui va faire revenir Jésus. Ça veut dire que Jésus reviendra alors que le monde est en pleine guerre mondiale que la Bible qualifie de guerre d'Armageddon. Donc vous voyez que ce que les intellectuels qualifient de l'ordre qui sort du chaos, c'est ce que la Bible appelle en fait la guerre d'Armageddon qui va s'abattre sur notre monde et c'est Jésus qui viendra l'arrêter. Est-ce que la troisième guerre mondiale qui est prédite par les différents acteurs sur dans tous les domaines, que ce soit les domaines économiques, que ce soit les domaines géopolitiques, etc., est-ce que c'est ce qui correspond à la guerre d'Armageddon? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que, vu les signes des temps, la guerre qu'ils annoncent, cette guerre mondiale, qu'ils appellent la troisième guerre mondiale, ça pourrait être la guerre d'Armageddon, vu les signes prophétiques que nous vivons actuellement. Donc nous avons parlé des signes dans le domaine financier et économique, nous avons parlé des signes dans le domaine militaire, alors maintenant voyons les signes dans le domaine social. Vous voyez, il y a des crises sociales un peu partout. En grosso modo, je pourrais conclure en disant, la Bible nous met en garde. Nous met en garde, nous qui vivons cette période du chaos qui commence, qui est annoncé, qui est visible, de nous mettre en garde par rapport à ce qui va se passer. Ça veut dire que le chaos va s'installer, mais du chaos sortira un nouvel ordre mondial, et ce nouvel ordre mondial qui mettra fin à cette période de grande souffrance, c'est l'ordre divin, ça veut dire le royaume de Jésus-Christ. Mais ce qui est important à rappeler, c'est que avant que l'ordre mondial divin arrive, s'installe sur cette planète, il va y avoir un ordre mondial de courte durée qui sera dirigé par l'Antichrist. Mais cet ordre mondial ne va pas ramener la paix escomptée, mais cet ordre va conduire les pays dans un conflit d'annihilation, parce qu'il y aura aussi l'utilisation des armes nucléaires, mais nous ne croyons pas, d'après la Bible, que ces armes nucléaires qui vont être utilisées vont annihiler toute l'humanité, mais il y aura beaucoup de
de perte en vies humaines, sans parler de perte en termes, en termes économiques, mais la Bible est catégorique. Jésus, quand il reviendra pour régner, il y aura encore des hommes sur cette planète, mais en petit nombre. C'est ce que Dieu dit, je rendrai les hommes rares comme l'or le plus précieux, ce qu'on appelle l'or de phase. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, la Bible nous met en garde, nous qui vivons cette fin des temps des nations, il faut l'appeler ainsi, comme la Bible l'a dit, et cette mise en garde consiste à ce que chacun doit s'interroger si ce sont les hommes qui détiennent leur destinée entre leurs mains ou s'il y a un Dieu qui règne sur la destinée des peuples. Et la Bible est là pour te répondre. Ça veut dire que Dieu a un plan pour le salut de l'humanité qu'il a commencé à mettre en exécution par Jésus-Christ et en lui. Et ce plan du salut de l'humanité est non seulement un plan spirituel, mais aussi c'est un plan géopolitique. Ça veut dire que Jésus reviendra visiblement pour régner sur cette terre à partir de Jérusalem. Mais il ne viendra pas en temps de paix, parce que l'homme n'est pas en mesure de ramener la paix lui-même, parce que Satan ne peut pas permettre à ce que l'homme vive en paix. Ésaïe a prophétisé en la personne de Jésus qui sera appelé le prince de la paix. Donc c'est Jésus qui va ramener la paix. Alors, en guise de conclusion, laissez-moi vous dire que nous vivons la fin des temps des nations, tel que Jésus l'a annoncé dans Luc 21, verset 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérusalem, bientôt, va retrouver sa libération, mais ne sera libérée que par Jésus-Christ lui-même. Donc, les temps des nations, nous les étudions en rapport avec la situation de Jérusalem. Alors aujourd'hui, Jérusalem est sous domination des forces des ténèbres, même si sur le plan politique, Jérusalem est sous l'autorité israélienne, mais Israël n'a pas la pleine liberté de faire ce qu'il veut sur la ville de Jérusalem, donc la Jérusalem Est ou la vieille ville de Jérusalem, parce que cette ville, elle est une partie de cette ville, par exemple le mont des temples ou l'esplanade des mosquées, est sous domination du monde arabo-musulman à travers l'autorité du royaume de Jordanie. Donc Israël a reconquis la ville de Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, en 1967 à l'issue de la guerre de 6 jours, mais Israël n'a pas le plein pouvoir sur la vieille ville de Jérusalem, en l'occurrence le mont du Temple. Alors, spirituellement parlant, Jérusalem n'est pas encore libre. Jérusalem est dans l'esclavage. L'esclavage, ça veut dire sous la domination des forces des ténèbres. Et lorsque Jérusalem va être libérée par Jésus-Christ, alors va commencer une ère que la Bible appelle l'ère de la paix mondiale. Ça veut dire Jérusalem est le symbole de la situation spirituelle de notre monde. Ça veut dire aussi longtemps que Jérusalem n'est pas libre, le monde ne connaîtra jamais la vraie liberté ou la vraie paix. Mais en libérant Jérusalem, Jésus va ramener la libération des nations du monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça en fait l'espérance qui devrait être dans le cœur de tout un chacun. Parce que le chaos, oui, commence, comme c'est annoncé par les financiers, ces milliardaires-là, les hommes politiques, les géopolitologues. Tous les grands de ce monde aujourd'hui sont unanimes pour dire que le monde aujourd'hui n'a plus de gouvernance. Le monde aujourd'hui, les rapports de forces qui existaient aujourd'hui amènent le monde à vivre aujourd'hui cette période de tension qui va absolument conduire vers la confrontation des puissances du monde. Ça veut dire la confrontation des pays puissants, avec des conséquences planétaires. Donc, l'espérance qui devrait habiter nos cœurs à tous, c'est que le chaos, oui, il a commencé et le chaos va continuer jusqu'à ce que le monde entre dans cette période
de guerre mondiale, mais au-delà de cela, à l'horizon pointe l'avènement de Jésus qui viendra pour redonner à l'homme ce dont il a besoin en tout temps, la chose à laquelle l'homme aspire, c'est-à-dire la paix. Elle viendra mais par Jésus-Christ. Donc il faut comprendre que la paix, la vraie paix de notre monde ne viendra que par le prince de la paix, ça veut dire Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, ma question est la suivante. Si tu prends au sérieux ce que je viens de dire, et si réellement le chaos a commencé, et que ce chaos nous mène directement vers la confrontation des puissances militaires de ce monde, et si ce chaos va nous amener à cette destruction massive, parce que les armes qui seront utilisées sont des armes puissantes que le monde n'a jamais possédées. Les 2 premières guerres mondiales, en comparaison avec celles qui s'annoncent, c'est comme un jeu d'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le monde possède les armes les plus sophistiquées que le monde a jamais possédées. Alors, la question est la suivante. Quel sera ton espoir si il n'y a que le chaos qui se présente devant toi? Donc, la Bible nous interpelle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire aujourd'hui, il faut que nous commencions à placer notre espérance dans le Dieu créateur. Et je finirai en vous disant que nous, les croyants en Jésus-Christ, nous, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas seulement au chaos qui s'annonce, mais nous regardons au-delà du chaos. Nous voyons l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus qui va venir pour rétablir toutes choses et donner à l'homme la paix à laquelle il a aspiré depuis qu'il existe sur terre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons cette bonne nouvelle. Oui, le chaos a commencé. Oui, l'homme a perdu le contrôle de la gouvernance du monde pour la paix. Oui, les hommes aujourd'hui ne pensent que à la guerre, parce que cela se traduit par la course aux armements que nous voyons, que ce soit en Russie, que ce soit les pays européens, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit toutes les nations puissantes du monde, ne font qu'une seule chose, c'est s'armer, se réarmer, parce que l'ère est grave. Ils ont toutes les données qui leur montrent que l'autre peut foncer sur eux. Ça veut dire que les nations se méfient les unes les autres. Donc c'est pour cela qu'on ne pense qu'à l'armement. Et aujourd'hui, certainement, ce qu'ils annoncent, ces intellectuels, que ce soit les géopolitologues, que ce soit les gens puissants de notre monde, c'est que réellement, ce n'est pas la paix qui s'annonce, mais c'est le chaos comme ils le prédisent. Alors, cela est d'accord avec la Bible. Mais eux, ils s'arrêtent là. Mais la Bible va au-delà de ce chaos-là. C'est l'avènement du royaume de paix, le royaume de Jésus-Christ. Alors, reçois Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'avenir n'est pas glorieux pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie. Mais toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas jouer avec le salut. Il faut être sérieux. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Il faut mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu. Parce que bientôt, l'avènement de Jésus sera une réalité. Mais avant cela, nous allons passer par des temps difficiles que la Bible parle comme la fin des temps des nations qui vont terminer leur course dans le chaos. Mais au-delà du chaos, Jésus va revenir pour prendre les affaires du monde entre ses mains et va conduire les nations vers une véritable paix, une ère de prospérité, là où les hommes vont connaître enfin le bonheur pour lequel Dieu les a créés. Que Dieu vous bénisse.